de 10 jours de prière 2024. L'équipe et moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous vivons une belle expérience. Ces préparations pour les 10 jours de prière nous font vraiment du bien. Nous sommes les premiers bénis dans cette démarche. Et par les messages que nous recevons, soit euh, par WhatsApp ou bien sur les commentaires sur la chaîne YouTube, nous font vraiment plaisir. On voit que ça impacte positif dans la vie de plusieurs d'entre vous. Merci aussi pour les commentaires, pour les partages. On voit qu'il y a beaucoup de partages et que de plus en plus de personnes sont en train de regarder nos vidéos. Et voilà, nous vivons une belle expérience spirituelle. On espère vraiment qu'on puisse tous nous rapprocher de Dieu pendant cette période. Je voudrais vous rappeler tout d'abord le thème de ces 10 jours de prière 2024, priorité à la foi. Et aujourd'hui, le titre, c'est se centrer sur les choses importantes de nos prières. C'est très pratique. D'ailleurs, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'apprécie particulièrement les thèmes qui ont été choisis cette année. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus pratiques. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, j'ai été béni dans la préparation de thème de ce soir, d'aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que, voilà, si jamais vous avez besoin qu'on puisse intercéder pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage, nous avons une équipe d'intercession qui reçoit les requêtes. Il y a un formulaire dans la description de cette vidéo. Vous rentrez là, vous mettez votre demande, votre requête une case qui apparaît et on envoie automatiquement aux intercesseurs dans la prière. Je vous ai dit depuis le premier jour, j'ai oublié de répéter hier, vous êtes invités pendant les 10 jours à prier, intercéder pour quelqu'un. On a proposé 5 personnes, faire une petite liste pour que pendant ces 10 jours, vous puissiez intercéder, prier, demander à Dieu de bénir cette personne sans lui dire. Et après les 10 jours, donc, vous envoyez un message, passez un coup de fil, vous la rencontrez peut-être à l'église ou ailleurs. Dites, voilà, j'ai prié pour vous, pour toi, pendant 10 jours. Et peut-être vous serez surpris de voir comment Dieu peut agir. Vous êtes plusieurs à rejoindre notre communauté, mais peut-être certains me regardent et n'ont pas encore pris cette décision d'être membre de notre communauté sur WhatsApp. Dans cette communauté, nous envoyons les liens de nos produits, de nos publications. Et si vous voulez recevoir rapidement et d'un clic déjà accéder à nos contenus sans avoir à rechercher sur Internet, c'est très très pratique. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est pas bien du tout. Donc sur le bouton est rouge, il faut appuyer dessus, comme ça vous êtes inscrit à la chaîne Safelis Français. D'ailleurs, j'explique pourquoi on l'appelle Safelis Français. D'abord, Safelis, j'ai même une photo ici. Safelis est une maison d'édition qui appartient à la division interopéenne, pardon. Nous sommes situés tout près de Madrid et je travaille désormais donc, dans cette maison d'édition. Mais elle a un travail qui va un peu partout dans le monde parce que c'est une maison d'édition qui produit pour d'autres maisons d'édition. Donc, on produit en français, anglais, espagnol, portugais notamment. D'ailleurs, France, Belgique, Luxembourg sont rattachés entre guillemets à notre maison d'édition. Nous sommes en collaboration avec Vicente. Produisons des livres pour cette région. Mais pour plusieurs autres régions dans le monde, nous produisons et d'autres maisons d'édition revendent nos contenus. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Safelis Français, parce qu'il y a Safelis portugais, Safelis anglais, Safelis espagnol. D'ailleurs, cette même démarche de près de 10 jours, je la fais aussi en portugais. Donc, si vous parlez portugais, vous pouvez aussi aller sur la chaîne Safelis Português et là, vous aurez le même contenu en portugais. OK ? Je pense que j'ai tout dit. On va préparer notre esprit pour pouvoir recevoir ce message. Aujourd'hui, comme j'ai dit, recentrer sur les choses importantes dans nos prières. On commence par un chant. J'ai choisi « Tu es grand ». Justement, tout à voir avec le thème d'aujourd'hui. Chantons ensemble. Tu es
es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, 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 magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Amen. Tu es grand, Seigneur. Que c'est beau ce chant. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup de cette occasion que tu nous accordes de pouvoir te louer, pouvoir écouter ta parole, partager la lecture de la Bible, et que le message d'aujourd'hui puisse vraiment inspirer à nous rapprocher de toi, surtout dans la prière, dans l'adoration. Sois avec nous pendant ces instants au nom de Jésus. Amen. Mes amis, j'ai beaucoup aimé le thème qui a été choisi, la façon comme il a été présenté. Donc j'ai pu après lire, relire, adapter. J'ai rajouté certaines choses. Et je voudrais partager avec vous donc le fruit de ma réflexion par rapport à la thématique qui a été faite par la conférence générale. Premier point, c'est le verset biblique. C'est le début de notre Père. C'est pourquoi vous prierez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On est habitué, on va dire, on est même censé à savoir ça par cœur, et peut-être nos automatismes ne nous permettent pas de détecter certaines choses. C'est pourquoi vous prierez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ce démarrage, dans cette introduction, dans ce début de prière du Notre Père, la première chose qu'on est en train de faire ici, c'est de mettre Dieu dans sa véritable place. Il est au-dessus de tout. Il est notre Dieu, il est notre Créateur, c'est notre Père, c'est notre Roi. Donc on est là dans l'adoration. Avant de commencer les requêtes, les demandes qui viennent dans la suite de notre Père, tout d'abord, on place Dieu à sa véritable place. Dieu au-dessus de toute chose. Et ça, c'est très intéressant parce que le point 1 de notre réflexion est celui-ci. L'importance de centrer la prière sur Dieu, en s'éloignant de la tendance de se concentrer uniquement sur nos besoins et désirs. Ça, c'est crucial. Une prière significative commence par reconnaître Dieu comme étant Dieu dans notre vie. C'est très intéressant parce que quand je préparais cette thématique, je disais, mais Seigneur, c'est vrai, parfois, on se rapproche de toi, on a tout de suite une liste de demandes. Seigneur, j'ai besoin de toi pour que tu m'aides à faire ceci. J'ai besoin de toi parce que cette personne, j'ai besoin de toi parce que j'ai besoin de, je sais pas, tant d'argent. J'ai besoin parce que je suis pas bien, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on va toujours, très rapidement, directement aux requêtes. On dit, Seigneur, merci parce que tu es un bon Dieu et voici ma liste. Pam, 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 pam. Et ça, je me suis dit, il faut
d'abord commencer tout simplement par reconnaître Dieu comme étant notre Père, notre ami. Mettre Dieu d'abord au centre de notre adoration, au lieu de faire en sorte que Dieu soit juste une caisse automatique à bénédiction. Tic, 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 boum, bénédiction. C'est pas comme ça. L'objectif de Dieu n'est pas de nous donner des cadeaux. L'objectif de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, de Saint-Esprit, c'est notre salut, c'est la vie éternelle. Ils veulent vivre avec nous pour l'éternité. Jésus était sur terre. Il a passé 33 ans ici, pendant 3 ans et demi en ministère public. Combien de personnes a-t-il ressuscité? Combien de personnes sont mortes pendant le ministère de Jésus quand il était là? Autour de lui. Des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes. Il n'a ressuscité que quelques-uns. C'est-à-dire que même dans toute la Bible, vous prenez le nombre de personnes qui ont été ressuscitées, comme ça, très peu. Parce que l'objectif de la parole de Dieu, de la venue de Jésus, n'est pas nous sauver ici, de cette terre, des choses de cette terre. C'est de nous sauver pour l'éternité. Dans notre relation avec Dieu, c'est vrai que nous pouvons lui demander des choses. C'est vrai qu'il peut agir, il peut changer certaines choses. Mais tout d'abord, il souhaite le changement de notre cœur. C'est pour ça que la proposition de ce 5e jour, c'est de centrer notre adoration sur Dieu. Nous avons parlé du silence, de l'attente parfois. Mais là, ce soir, c'est Seigneur, je veux te mettre au centre. Parfois, peut-être organiser un moment où tu vas juste l'adorer et reconnaître sa grandeur, sa puissance, ses bienfaits, juste dans la reconnaissance. Et peut-être un autre jour, faire un moment de prière, toi et Dieu seul, mais juste pour faire des actions de grâce. Seigneur, tu as fait ça dans ma vie, tu as réalisé ça. Fais une liste de tout ce que Dieu a fait dans ta vie depuis ta conversion. Et tu verras comment Dieu a agi. Tu ne vas demander quoi que ce soit, mais juste reconnaître, Seigneur, tu as fait ça. Que c'est merveilleux. Et pourquoi tout ça? On poursuit. Point 2. Cette approche engendre une transformation personnelle. Car Dieu est important pour moi, non parce que je veux quelque chose de lui, mais parce que je veux l'adorer comme Dieu, mon Père. L'objectif, c'est de rapprocher Dieu de toi. Parce que si on fait que demander, ça donne cette impression d'un Dieu là-haut qui est en train de voir si tu le mérites vraiment ou pas. C'est pas ça. Notre Dieu, c'est pas une entité qui va peut-être nous accorder quelque chose. C'est pas un État, c'est pas un gouvernement qui peut-être va nous aider. Non, c'est notre salut, c'est notre Créateur, c'est notre ami, c'est notre Père. Donc, l'idée, c'est de rentrer d'abord dans une démarche d'adoration pour dire, Seigneur, tu es tellement important pour moi. Je te reconnais parce que sans toi, je suis rien. Tu es vraiment bon. Tu m'as créé. Tu m'as donné la vie. Je ne paie rien pour faire en sorte que mon cœur batte. Je ne paye pas pour l'air. J'ai eu cette opportunité de vivre. Et là, je peux faire le choix le plus important de l'existence d'un être humain. C'est de choisir Dieu pour vivre éternellement avec lui. C'est puissant, Seigneur. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Merci. Donc, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, mais il faut aussi que j'adapte mes moments d'adoration. C'est vrai que j'ai beaucoup commencé par une louange. J'écoute une musique et ça m'emporte. Je chante faux comme pas possible, mais je chante, je suis tout seul, je suis dans l'adoration. J'aime beaucoup ces moments, mais je me suis dit, mais quand je commence à prier, est-ce que je ne devrais pas aussi faire cette démarche d'adoration dans mes mots? Parce que quand je parle, j'écoute moi-même et je renforce l'idée de la centralité, de l'importance de Dieu dans ma vie. Et ça, c'est puissant. Ça, il faut le goûter. On continue. Point numéro 3. Cela entraîne également un changement de perspective divine sur nos demandes. Mais ça, ce point, il est puissant. Hein? Ça entraîne un changement de perspective divine sur nos demandes, nos désirs et notre vie dans son ensemble. Sa présence et ce qu'il est, deviennent le centre de la véritable prière. C'est-à-dire que peut-être, parce que nous le reconnaissons comme notre Dieu, ça va tellement changer notre regard et
et notre confiance dans sa présence dans notre vie que peut-être nos demandes vont changer. Peut-être, au lieu de dire Seigneur, je veux vivre un changement spirituel, change mon cœur, Seigneur. Et tous les jours, tu demandes change mon cœur. Et tout à coup, tu dis Seigneur, je veux tout simplement t'adorer. J'aime bien ce chant, hein, je rentre dans l'adoration. Je reviens euh, pour te louer seulement. Hein, l'adoration a passé, le chant est passé, mais reviens pour me recentrer dans l'adoration. Et c'est ça, peut-être en mettant Dieu dans le centre de ton adoration, tu n'auras plus besoin de demander qu'il change ton cœur. Ton cœur va changer automatiquement parce que tu es avec lui. Et vous savez, quand tu t'approches de quelque chose qui sent bon, quand tu touches un parfum, quand tu ouvres la bouteille, quand tu passes sur ta peau, plus ce liquide s'approche de ta peau, plus tu vas sentir bon parce que ce parfum qui était avant dans un bocal fermé, maintenant il est ouvert, il te touche. Et là, tu demandais à sentir bon et tout à coup tu n'as plus besoin parce qu'il est tellement collé à toi que tu sens bon déjà. Et donc cette façon de l'adorer va entraîner un changement, même dans notre façon de demander. Peut-être on va demander beaucoup moins parce que Dieu, ouais, il sera déjà là. Et sa présence va nous suffire. Je me souviens que je pense que j'ai dit hier, la réponse à Paul, ma grâce te suffit. C'est ça. Et dans cette démarche d'adoration, on va ressentir davantage sa grâce. Un exemple biblique, Luc 17, le miracle envers les lépreux. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Je n'ai pas annoncé, hein, Luc 17, 11 à 19. Si tu écoutes seulement, je suis en train de lire Luc 17, 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. C'est puissant, hein. Ça c'est une autre prédication. Ils ont tellement cru que pendant qu'ils couraient, ils ont eu la guérison. Donc s'ils n'avaient pas couru, ils n'auraient pas eu la guérison. Donc rien que ça, c'est une prédication. Ok, mais nous allons nous centrer sur la suite. Verset 15. L'un d'entre eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain, c'était pas un Juif. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il leur dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Je peux entendre un Amen? Amen. Regardez la différence. Les 10 ont été guéris. Un seul a été sauvé. Et quelle était la différence? L'adoration. J'imagine que ces 10 lépreux étaient privés de famille, privés de la société, privés d'un travail, privés des amis, privés de tout, à l'écart. Et tout à coup, ils sont guéris, ils ont hâte d'aller voir le grand prêtre pour qu'il dise bah finalement vous êtes guéris, rentrez chez vous. J'imagine ces gens qui reviennent pour embrasser leurs femmes, leurs enfants, leur famille, faire une fête. Je suis guéri, Jésus m'a guéri. C'est super. Mais un seul, avant de vivre tout ça, qui est très important, revient parce qu'il a compris que c'était important de dire merci, d'adorer celui qui a fait ce miracle, dit Jésus, merci. Je te reconnais. Et à ce moment-là, Jésus dit, toi, tu es sauvé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec les 9 autres. Ils ont vécu, peut-être ils sont retombés dans la maladie, peut-être ils sont morts de vieillesse, je ne sais rien. Mais ce que je sais, c'est que cet homme a été déclaré sauvé. Vous voyez, l'adoration a permis que cette personne retrouve le salut en Jésus. Vous voyez l'importance, l'impact d'adoration dans notre relation avec Dieu? Peut-être devrions-nous demander moins et adorer plus, reconnaître, non seulement de penser avec son cœur, avec les faits et les gestes d'aller à l'église. Là, vous reconnaissez vraiment que Dieu est plus grand parce que qu'est-ce que tu fais à l'église? Tu aurais pu être ailleurs en train de te reposer, gagner plus d'argent peut-être, mais non, tu es à l'église, tu adores Dieu. C'est super, c'est très bien. Mais dans la démarche de prière, Seigneur, tout d'abord, je veux juste tout simplement reconnaître ta puissance,
reconnaître que tu es Dieu. Sois le Dieu de ma vie. Sois au centre. Ah, c'est puissant. Mes amis, c'est vraiment puissant. Je suis enchanté de ce message. La prière centrée sur Dieu libère les pensées de l'égocentrisme, permettant une communication honnête avec Dieu. Ça, c'est vraiment super. Nous abandonnons le formalisme spirituel. Il y a des gens qui parfois ont honte de dire les choses clairement à Dieu. Moi, quand j'ai vu ma conversion, je venais du catholicisme et j'avais une idée de Dieu très loin, très grand, très important et que de temps en temps, il pouvait m'écouter, mais il était toujours très occupé. Et tout à coup, en lisant la Bible, en connaissant davantage la parole de Dieu, je me suis dit, mais non, Dieu, il n'est pas tellement loin. Mais quelque part, il est quand même là-haut. Hein. Et, et ça, c'est sûr et certain, c'est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Mais s'il voulait rester là-haut seulement, il n'aurait pas envoyé Jésus. Jésus est venu, il était comme nous. Donc, après, il est parti, il a dit, ben, il y a le Saint-Esprit qui est là. Donc, Jésus souhaite être proche de nous. Donc, quand on prie, on doit lui parler ouvertement, Seigneur. J'ai fait une bêtise, mais regarde, Seigneur, ce que je fais. Mais j'étais à côté de la plaque. Waouh, Jésus, c'était pas bien ce que je fais. Vois, Seigneur, cette personne m'a parlé ça m'a blessé tellement. Je suis tellement blessé. Seigneur, pourquoi je ressens ça? Je ne devrais pas me sentir autant fragile par rapport à cette déclaration et ça m'affecte. Tu vois, tu parles clairement avec Dieu. Et si tu fais des choses qui sont pas jolies, même pas à dire, dis-le à Jésus, dis-le à Dieu. Parce que, voilà, le fait que tu puisses le partager, le dire, ça va t'alléger l'âme. Et donc, quand on rentre dans l'adoration, on rapproche de Dieu, c'est-à-dire, on se rapproche de lui davantage. Donc, on peut lui dire plus ouvertement certaines choses. Donc, dans cette démarche d'adoration, étant plus proche, sentant Dieu plus proche, je vais plus ouvertement parler de tout, quoi. Et donc, on est plus honnête, on est plus clair. Et puis, on abandonne le formalisme parce que parfois, vous avez déjà prié pour le repas à midi. Bien sûr, c'est bien. Mais peut-être vous avez déjà prié pour le repas le matin. Donc, avec ce rapprochement, on sort du formalisme, on rentre dans une relation plus forte et plus réelle avec le Christ. Donc, euh, il faut une croissance dans cette relation avec le Christ pour que notre démarche soit plus vraie. Et pour finir, en conséquence, le véritable but de la prière est relevé. Approfondir la relation avec le Dieu qui transforme des vies, car elle acquiert une vie spirituelle, de l'admiration et de la crainte. Crainte, ça veut dire respect. Hein. Donc, euh, ça change les choses depuis l'intérieur. On est plus proche, on le respecte, mais en même temps, on a une vie spirituelle plus vivante, plus active, parce que tu sens que Dieu est à côté de toi. Donc le simple fait de reconnaître, de l'adorer, ça le rapproche, ça change notre façon de demander, ça change notre authenticité, et aussi ça donne un souffle nouveau à notre relation avec le Christ. Rien que le reconnaissant comme notre Créateur, prenons le temps de l'adorer. Mes amis, ça peut paraître très simple, mais quand on met ça en pratique, il y a un impact réel et profond dans notre vie. En conclusion, centrer la prière sur Dieu, l'adorant comme le vrai Dieu, génère une transformation personnelle et des changements réels et profonds. Donc, euh, nous serons les plus grands bénéficiaires dans cette démarche d'adoration, parce qu'on va se rapprocher davantage de Dieu et ça aura un impact profond dans notre vie. Donc, plus d'adoration. C'est vrai que nous avons parlé de patience, que le temps de Dieu n'est pas notre temps, et aujourd'hui, c'est voilà, cette adoration. Adorons Dieu. Prenons le temps de le mettre au centre et de dire, Seigneur, je suis à toi, je t'appartiens. Comme d'habitude, je voudrais maintenant t'inviter à prendre une minute pour adorer Dieu. Tu auras cette petite image, ce petit bruit de fond, pour que tu puisses maintenant parler, adorer Dieu là où tu es. Ferme tes yeux ou bien concentre-toi sur une minute d'adoration.
Amen, que Dieu soit vraiment au centre de notre vie. J'ai préparé, comme d'habitude, une bénédiction. Je voudrais que tu puisses l'entendre et que tu puisses la prendre pour toi. Seigneur, nous voulons détourner notre attention exclusive de nos besoins et désirs et vivre une transformation personnelle qui nous conduit à t'adorer, non pas pour ce que nous cherchons, mais pour qui tu es, notre Dieu, notre Père et ami. En libérant nos pensées de l'égocentrisme, permets-nous d'avoir une communication honnête avec toi, en voyant la vie à travers tes yeux et en étant ainsi transformés, que notre adoration, exprimée dans nos moments intimes avec toi, élève nos prières au-delà des problèmes personnels, en nous concentrant sur toi, le maître de tous nos besoins. Seigneur, que ton visage resplendisse sur nos vies, manifestant ta grâce et ta miséricorde abondante. Que ton regard bienveillant guide nos pas dans la simplicité et l'abondance de ta présence. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège. Que le Seigneur fasse briller sur nous son visage et ait pitié de nous. Qu'il nous regarde avec bonté et nous donne la paix. Amen. Amen. Que Dieu est bon, mes amis, que Dieu est bon. Qu'il est bon de l'appartenir. J'espère que ce message puisse vous inspirer, vous encourager dans votre démarche de méditation personnelle et surtout dans ce temps d'adoration. On peut demander des choses, on peut toujours avoir une requête, mais prendre le temps vraiment pour adorer. Et dans ces temps, les 10 jours, n'oubliez pas de prier pour ces 5 personnes de cette liste parce qu'elles vont sentir la puissance de Dieu dans leur vie, c'est sûr. Nous pouvons aussi prier pour tes requêtes, tes demandes de prière. Donc il y a un formulaire dans la description où on peut donc envoyer ça à notre équipe d'intercesseurs. Je t'invite encore une fois à rejoindre donc notre communauté WhatsApp Safélis. Il faut s'abonner à cette chaîne. N'oublie pas, partage le contenu avec tes amis parce que ainsi ils vont aussi recevoir ce message. Merci beaucoup à chacun. Merci de vos partages, vos commentaires. Dites-moi en commentaire en bas si vous aviez déjà l'habitude d'être un temps dans l'adoration, ou bien si vous pensez le commencer à partir de maintenant, une fois que tu as écouté ce message. Donc, mettez dans le commentaire ce que vous faisiez et ce que vous pensez faire. En tout cas, merci beaucoup. On se voit demain pour le 6e jour dans cette aventure spirituelle. On est déjà à la moitié, non? Sûrement Dieu va nous bénir jusqu'à la fin et nous serons plus proches de lui. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À demain. Bye bye.